Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média. La ville de Paris et les opérateurs Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont trouvé un accord pour le déploiement de la 5G dans la capitale. Cela n'a pas dû vous échapper, les politiques tentent par tous les moyens de s'immiscer sur les réseaux sociaux. C'est ça qui arrive nécessairement quand on se retrouve aux mains d'un pouvoir peuplé de DRH, de managers, de banquiers d'affaires, etc. Visiblement, la politique, c'est devenu un produit maintenant, puisqu'on se fait vendre avec des influenceurs. C'est un enfumage vraiment de grande qualité qui est en train de se mettre en place. Puis il y a des journalistes qui trouvent ça bien. Moi, j'ai vu l'autre fois sur une chaîne d'info, un journaliste du Figaro qui trouvait ça bien. C'est tout à fait... Moi, je sais pas, c'est tout à fait impressionnant, je comprends pas. Est-ce qu'il faut y voir une volonté de peser sur la campagne présidentielle? Je me posais la question de beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est encore très confus dans mon esprit. La 5G est censée répondre au fait d'avoir, je crois que c'était en 2030, 125 milliards d'objets connectés. Ça paraît être plutôt un bon moyen de toucher les plus jeunes dans le contexte de la crise sanitaire. On ne peut pas vouloir la fin du monde caniculaire et pandémique et l'iPhone 15. C'est pas possible. La requête Google championne du confinement, avec une hausse de 1705% enregistrée en avril, s'intitule tout simplement « Comment surveiller ses employés qui travaillent à la maison ». Il faisait des enquêtes de moralité sur les salariés, et notamment par le biais des casiers judiciaires des gens. Donc en fait, finalement, c'est une façon un petit peu de vérifier les antécédents en fait, judiciaires des salariés. C'est là qu'un politique doit être présent et qu'il doit faire des choses. C'est pas en allant dire qu'il aime Booba comme Hollande sur Twitch ou en faisant le guignol avec des influenceurs. C'est là qu'on les attend. Mais là, on les voit pas. Je pense que nous sommes les cobayes d'une gigantesque expérimentation à ciel ouvert. Je ne sais pas comment la qualifier, l'expérimentation managériale, enfin qui est vraiment poussée à ses derniers degrés. Finalement, en fait, on n'est plus en démocratie, quoi. Voilà, c'est réellement ce que je suis en train de me dire. On sait que dans les premières années du déploiement, je crois qu'il y a une étude qui parle de 70% des équipements qui vont être connectés au réseau la première année, qui vont être en fait des dispositifs de surveillance. Pour moi, on a atteint encore une fois le degré de foutage de gueule maximum. Les Parisiens pourront télécharger 10 fois plus rapidement qu'aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une proposition matérielle du capitalisme qui est d'un attrait extraordinairement puissant, dont il faudra en rabattre. Je pense que les jeunes ne sont pas dupes. Et il y a des hashtags de contre-attaque qui sont montés, notamment étudiants pas influenceurs, tenus par des étudiants qui vivent la vraie vie. Hier, Alexandre Langlois, syndicaliste Vigie comme Noam, qui a été de tous les combats au sein de la police comme Noam, a été brusquement révoqué de l'institution policière. Une pratique tout aussi fun que d'aller jouer sur l'autoroute les yeux bandés un jour de brouillard. C'est un signal de dire, voilà, on veut museler les syndicalistes. L'engagement qui est le mien syndicalement aujourd'hui, clairement, m'empêche d'évoluer professionnellement, ça c'est certain. Je tiens vraiment à préciser que c'est très important ce qui est en jeu. On parle de liberté publique, on parle de liberté syndicale. Ça semble lunaire de dire une chose pareille, mais la question se pose. Les milliardaires, la finance, les multinationales n'ont pas à intervenir sur le contenu éditorial d'un média. Ça signifie qu'il est temps de se sortir les mains de dessous les fesses pour faire quelque chose.